Sur cette photo, j'ai 13 ans. C'est le jour de ma profession de foi, un événement marquant de ma vie. Au centre Pierre Paillard, situé dans le quartier, côté enseignement Bisconor, je me rendais les mercredis pour suivre mes cours de catéchisme et les samedis à la messe de 18h30. C'était important pour moi et pour tous les enfants du quartier d'y participer ensemble. Un souvenir me revient. Je m'amusais avec un rien. Dans les mains, une corde à sauter, des billes, des patins à roulettes en fer et un vélo. On en faisait des allers et retours, et des kilomètres sans jamais se fatiguer. C'était la belle époque. Dans l'immeuble rue des Peupliers où j'habitais, il y avait de la camaraderie, des échanges et de la solidarité entre voisins. C'était une ambiance chaleureuse et conviviale. Le cœur de mon enfance est resté là-bas. J'ai quitté mon quartier en juillet 84 pendant plusieurs années. Je suis revenu depuis 2 ans et maintenant j'habite dans le quartier du Soleil Levant. Aujourd'hui, avec le temps, les choses ont changé. Je reprends goût à la vie. Espérons que la future rénovation du quartier m'amèneront à vivre des moments forts et que je retrouverai de l'envie et de l'enthousiasme. J'ai été habitante de quartier plusieurs années. Alors, j'ai eu l'occasion de travailler pour une association qui fait le plaisir de lire. Et comme j'avais une mission d'aller vers les enfants avec des livres qu'on appelait bibliothèque de rue, donc on a ramené les livres. La rue, c'était sous les arbres, sur un banc, n'importe où. Là où on se sent bien, quand il fait bon. Bon, quand il fait pas bon, on doit s'abriter quelque part. Il y avait beaucoup de gens qui nous accueillaient dans les locaux. Et les enfants, ils venaient d'eux-mêmes parce que c'était un moment de plaisir, un moment de partage. On lit, on rit et on s'instruit en même temps. Et je m'appelle Nazli, aujourd'hui je suis à la retraite. J'aime bien cette expérience que j'ai vécue avec les enfants de quartier qui m'a fait familier avec leurs parents et maintenant ces enfants-là sont des parents eux-mêmes. Sur cette photo, c'est l'équipe bénévole de l'association Les Homogènes, dans la salle multi-activité Ferme Petit. C'était la construction du premier chalet de Noël en 2015. Notre souhait, faire découvrir aux enfants la magie de Noël et d'en profiter au plus près de là où ils habitent. C'est une mise en scène décidée avec les bénévoles. C'est la première fois que tous ensemble on a réalisé le chalet du Père Noël qui a joué le jeu de poser devant sa maison. On avait mis du Tino Rossi et on a vu les yeux des enfants étinceler. Pour l'association Les Homogènes, ce Noël 2015, c'était une étape, une aventure qui dure encore. Aujourd'hui, ce n'est plus seulement une fête pour les adhérents, mais pour les enfants de tous les quartiers, fiers de pouvoir fêter chaque année Noël. Je suis Marie-Vonne, présidente de l'association Les Homogènes et habitante du quartier Soleil Levant. À titre personnel, je n'aime pas Noël, car c'est devenu une fête commerciale qui, hélas, a perdu toute sa magie. Depuis mon arrivée dans ce logement en décembre 2002, j'ai emménagé seul avec ma Citroën, un Berlingot bleu. Les gens n'ont vu que mon véhicule, mais pas mon vieux chien Charlie avec un Y s'il vous plaît. Quand je me suis installé dans cet immeuble, il n'y avait pas de box à la cave, ce n'était pas évident pour mettre le surplus de mes affaires. Mon appartement est petit, c'est une garçonnière, il n'y a qu'une pièce à vivre, mais on m'a dit à l'époque, ne vous plaignez pas monsieur, vous avez un toit. Lors de mon installation, ma voisine de palier officiait comme concierge.
Elle était au courant des potins, un petit journal, une mémoire locale en somme. Elle a 20 ans de plus que moi, elle occupe ce logement avec plusieurs enfants depuis sa mise en service. De ma cuisine, en ouvrant ma fenêtre, j'ai vu qu'il venait de planter un arbrisseau, qui est devenu un arbre maintenant. Quoi de plus logique qu'un boulot habitant le quartier du même nom. Toujours au même endroit, je me souviens qu'il y avait une sorte de dancing avec des hôtesses de bar et prestations de Chippendale, c'était le Texas Café. Dans ce quartier, je n'ai pas vu le temps passer, avec toutes les petites anecdotes qui se sont accumulées sur le voisinage. J'ai compris à la longue qu'il ne fallait pas trop s'en occuper. Lors de mes sorties, de mes promenades, les rencontres sont toujours du même ordre. Elles me parlent de leur vie, des sujets qui les préoccupent, santé, boulot, enfants. J'ai la mémoire des visages, je reste indifférent et évite maintenant ces pessimistes car ils vont me plomber mon moral. Dans ce quartier, les années se suivent et se ressemblent, un train-train quotidien, un effet de tourner en rond, un éternel recommencement.